Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce samedi sur Canal 3 Bénin, cette candidature de techniciens télécom, 4 dans la catégorie presse écrite et 3 du côté de l'audiovisuel. C'est le point complet des dossiers déposés par les professionnels des médias cette semaine à la Sénat pour représenter leur corporation à la HAC. De conseillers en fin de mandat remplis, les dépôts de dossiers se sont achevés hier dans le cadre des élections prochaines, comptant pour la 6e mandature de l'organe régulateur des médias au Bénin. Fin ce vendredi du premier dialogue mondial de la jeunesse tenu à Cotonou cette semaine, l'événement qui commémore aussi le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement a réuni plus de 400 jeunes venus de 130 pays du monde entier. La vision de la nouvelle génération de jeunes sur la population et le développement a focalisé les attentions pendant les 2 jours de travaux. À suivre aussi le lancement officiel à Cotonou du programme Femmes et Environnement à l'endroit des femmes qui entreprennent dans la préservation de la biodiversité et la gestion des terres durables. Cet appui de l'ambassade de France au Bénin est à l'endroit de ces femmes intervenant dans l'économie circulaire et les domaines connexes. Le dépôt de dossier de candidature au poste de conseiller à l'autorité de l'audiovisuel et de la communication s'est refermé hier. Plusieurs professionnels des médias se sont rendus à la Commission électorale nationale autonome Sénat cette semaine pour accéder à ces formalités. 14 candidats se sont inscrits au total dans les 3 catégories, audiovisuel, presse écrite et techniciens des télécoms pour le compte de la 6e mandature de la HAC. Compte rendu de l'opération de dépôt de dossier. Accompagnée d'une forte délégation, la candidate Zakiat Latundi a déposé sa candidature au poste de conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Comme elle, d'autres candidats ont tour à tour procédé au dépôt de leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Ils ont exprimé leur motivation. Je voudrais saluer tous les acteurs des médias qui se sont mobilisés véritablement pour la cause parce que cette candidature, c'est d'abord parce que énormément d'acteurs de médias ont fait cette sollicitation-là. Donc pour moi, c'est réjouissant, c'est réconfortant de voir que je suis très soutenue par les miens. Il y a 5 ans qu'ils vous souviennent, il y a une dynamique qui a commencé au niveau de la presse en général, mais de l'audiovisuel en particulier. Et j'ai remarqué comme vous que cette dynamique n'est pas prête à s'arrêter. Et c'est ça qui motive notre candidature. Et cette candidature que nous sommes venus concrétiser ce jour pour dire aux uns et aux autres que cette dynamique doit continuer. Je suis un nouveau candidat souhaité par les professionnels des médias eux-mêmes, notamment les professionnels médias de la presse écrite, qui veulent que cette nouvelle candidature soit placée sous le signe d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance dans une solidarité agissante. Les professionnels des médias éligibles rencontrés ont tous unanimement donné une carte blanche à la 6e mandature. Cependant, ils ont souhaité voir les prochains conseillers faire assez d'efforts pour relever d'autres défis qui attendent la corporation. C'est vrai qu'il y a un grand défi qui est resté dans les tiroirs. Je pense bien que pour cette prochaine mandature, que nos futurs conseillers tissent l'ancienne corde au bout de la nouvelle et que la dynamique continue. Néanmoins, il y a des choses encore qui restent. Quand on prend la question de la carte de la HAC, aujourd'hui, il y a des difficultés pour certains pour pouvoir obtenir cette carte. En dehors de ça, même la carte que nous utilisons aujourd'hui qui est sortie, la carte sort, mais c'est après près d'1 an qu'on nous la remet. Donc il faut revoir ces choses pour que la carte soit systématique. Dès que votre carte est périmée, vous puissiez faire la demande systématiquement et que vous puissiez l'obtenir. C'est vrai qu'ils ont démarré ça, mais ce n'est pas encore
réel. Pour le président du comité de veille à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le processus d'enregistrement des déclarations de candidature ne souffre d'aucune contestation. Les attentes sont de plusieurs ordres. Essentiellement, c'est que nous puissions, au-delà du fait que ce soit d'ailleurs d'abord les 3 représentants de la presse que nous allons élire, qu'en général, les 9 personnalités qui doivent siéger au titre de la 7e mandature de la RAC puissent être des personnalités dignes de foi, des personnalités qui travaillent aux valeurs de liberté, aux valeurs de l'éthique. Le dépôt de déclaration de candidature ayant pris fin le vendredi 5 avril, la Commission électorale nationale autonome procédera à l'étude des dossiers, examinera les recours, puis à l'affichage de la liste définitive. Conformément au calendrier électoral, les élections sont prévues pour le 9 mai prochain. Et puis, d'un autre côté de l'actualité, les travaux se sont refermés au premier dialogue mondial de la jeunesse, marquant aussi le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement, à la faveur des 2 jours de réflexion menés par plus d'une centaine de jeunes venus de divers pays sur la vision de la nouvelle génération des jeunes au sujet de la population et le développement. La cérémonie de clôture de ce rendez-vous mondial de la jeunesse a eu lieu hier à Cotonou. Les détails avec Candide Roueto. Je déclare clos les travaux du premier dialogue mondial de la CIPD 30, ce jour 5 avril 2024. Voilà qui met un terme aux travaux du premier dialogue mondial de la jeunesse, des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. 2 jours d'échanges enrichissants sur différentes thématiques entre plus de 500 jeunes venus de divers continents et autorités de plusieurs pays pour une émergence des idées qui concourent à l'édification d'une société inclusive, juste et équitable. Chers jeunes, au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. À l'issue des 2 jours de réflexion, les participants sortent avec une note de satisfaction. C'est une première étape pour nous, les jeunes, de s'exprimer, de présenter nos idées, de contribuer au changement, à la construction d'un monde idéal et un monde égal et qui prend en considération le genre, la différence. Je dirais que c'est une expérience très enrichissante. Ça nous aide, c'est très intéressant parce qu'on partage beaucoup d'idées. Ça nous aide aussi à développer nos idées. Donc écouter les autres et tout, c'est très intéressant et c'est enrichissant comme expérience. This dialogue, it's more of productive to us because we come up with Le dialogue est productif pour nous parce que nous sommes venus avec d'objectifs et de solutions communs afin de relever de nombreux défis auxquels nous jeunes sommes confrontés dans le monde. Merci pour les organisateurs. Maintenant, nous irons partager tout ce que nous avons reçu ici afin d'avoir une meilleure place pour la jeunesse. Ils repartent non seulement avec des expériences enrichissantes, mais aussi avec l'assurance que les commentaires et recommandations qu'ils ont faits au cours de ce dialogue sont cernés par les différents acteurs. La première édition de ce dialogue mondial que le Bénin a eu l'honneur d'abriter est un rendez-vous mondial de la jeunesse co-organisé par le Danemark, les Pays-Bas et l'UNFPA. La mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire à Soava et à Bomé-Calavi a été officiellement lancée hier. La cérémonie de lancement est couplée avec la visite de la directrice exécutive de l'UNFPA au Bénin.
3 ministres du gouvernement ont répondu présents à l'événement qui a consacré la remise de kits sanitaires au relais communautaire. C'était à l'hôtel de ville de la commune de Soava. Voici le point que nous en fait Ulrich Gaba. 3 ministres du gouvernement honorent de leur présence cette cérémonie qui marque la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Au total, 2235 relais communautaires sont identifiés et formés dans le département de l'Atlantique. Et c'est le lieu pour les 1374 retenus dans les communes d'Abomey-Calavi et Soava de recevoir leur kit sanitaire. Un relais communautaire, comme vous le savez, aura à charge 200 ménages. Il aura pour mission de visiter les ménages au moins une fois par semaine avec l'outil digitalisé à l'AFIACOM sur lequel il enregistrera au fur et à mesure les données qui seront disponibles en temps réel sur la plateforme pour son supérieur hiérarchique qu'est l'agent de santé communautaire qualifié ici présent. C'est une réforme majeure du système de santé national initiée par le président Patrice Talon qui prend ainsi corps. L'objectif de cette politique est d'améliorer l'approche en apport de soins de santé aux populations à la base. Des centaines de foyers seront directement impactés par cette politique. Le relais regarde, constate, alerte. Et l'agent de santé communautaire qualifié vient, examine, confirme le diagnostic et traite. Dans le chantier de la lutte contre toutes les formes de violence, les relais communautaires seront très utiles avec tous les acteurs désignés dans l'orchestration des procédures opérationnelles standardisées, dans la dénonciation des cas, en apportant également les informations justes et en accélérant les référencements des cas pour une prise en charge rapide et de qualité. Cette cérémonie a également enregistré la présence effective de la directrice exécutive de l'UNFPA, dont la structure fait ici don d'une barque clinique motorisée à la commune de Soava. L'ambassade de France au Bénin lance officiellement le programme Femmes et Environnement. L'initiative est orientée vers les femmes entrepreneurs dans les domaines de l'économie circulaire, la valorisation et la préservation de la biodiversité et la gestion durable des terres. C'est au siège de la représentation diplomatique à Cotonou que le top des activités a été donné. Candide Rouinto. Sur cet espace de l'ambassade de France près le Bénin, ils se sont donné rendez-vous pour lancer officiellement la deuxième phase du programme Femmes et Environnement. Une initiative qui révèle les potentialités de la gente féminine. C'est un programme d'une durée de 2 ans qui a pour objectif en fait d'accompagner des initiatives d'acteurs de la société civile, donc pour faire simple des associations qui sont en fait en faveur de l'environnement et du développement durable et qui sont en fait portées en faveur des femmes. Et on a également porté une grande attention en fait aux structures qui étaient avec des femmes à des postes clés dans le programme. Le programme Femmes et Environnement comporte 3 volets, à savoir l'économie circulaire, la valorisation et préservation de la biodiversité et la gestion durable des terres. Pour l'édition 2024, 16 lauréates sont sélectionnées dans 8 départements. Il y a des projets qui permettent à des femmes de créer des activités génératrices de revenus, tout simplement en recyclant par exemple des graines de palme pour alimenter des foyers. Bon, c'est des petits projets, mais qui sont intéressants de ce point de vue-là. Il y a d'autres, on a vu tout à l'heure des projets de maraîchage, on a vu un autre projet qui, lui, a trait à la conservation de la biodiversité. Donc tous ces projets ont impacté au total, sur les 2 ans, ce sera pratiquement 20 000 personnes, 20 000 femmes, qui auront bénéficié de près ou de loin de ces projets. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret et je m'en réjouis. Le programme est prévu pour durer 2 ans. Il accompagne des projets de la société civile en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. D'un programme à un projet maintenant, les parties prenantes font le bilan du projet Équité
Après 54 mois d'intervention dans divers domaines, 3 jours durant, ils se sont donné rendez-vous à Dassazoumé dans les collines pour partager les résultats et réfléchir surtout à la pérennisation des initiatives porteuses de ce projet financé par l'Agence française de développement. Il est mis en œuvre par la coopération belge à travers Enabel. Plus de détails avec Imet Elena Moussou. 72 heures pour partager les résultats et initiatives du projet Équité. Ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre, mise en œuvre par Enabel. L'atelier intervient au terme de la phase opérationnelle qui a duré 54 mois. Les assises ont réuni autour des membres de l'équipe de coordination l'ensemble des parties prenantes du projet. L'ambition de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations du Bénin, en particulier les plus vulnérables, en visant l'égalité femmes-hommes. Après 4 années de mise en œuvre émaillées de succès, mais aussi de difficultés et de contraintes, l'équipe du projet, en collaboration avec ses partenaires de toujours, l'accompagnement des autorités politiques et administratives et le soutien constant de Enabel, au Bénin comme à Bruxelles, se devait d'organiser un atelier en vue de présenter les résultats obtenus. Parmi les domaines d'intervention du projet, nous avons de concert avec la DDS retenu une quinzaine de thèmes qui vous seront présentés. Financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 13 millions d'euros, le projet dans ses interventions a impacté les départements des collines et du Borgou. Divers champs d'action ont été ciblés et font objet de débats au cours de cet atelier bilan. Il s'agit entre autres de la lutte contre les violences basées sur le genre, les maladies non transmissibles, les stratégies visant l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, le renforcement des ressources humaines en santé, les stratégies de renforcement de la performance des structures d'encadrement, la mobilisation sociale et la redevabilité et le renforcement du système de santé, puis la gestion des déchets biomédicaux. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir et vos éléments d'appréciation et d'analyse des résultats du projet Équité qui vous seront présentés permettront de consolider ces acquis et d'identifier des stratégies innovantes pour la poursuite des actions dans le cadre de la phase 2 du dit projet. Nous avons la chance d'avoir le projet Équité 2 dont la convention de financement a été signée pour un montant de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Donc c'est une opportunité vraiment de consolider les acquis pour encore 5 ans. Et donc les actions qui doivent être pérennisées, il faudrait que Équité 2 facilite effectivement leur consolidation et leur mise à l'échelle. Occasion de mettre l'accent sur les réussites, la rencontre a également été le cadre choisi pour débattre des problèmes rencontrés, puis écouter aussi les bénéficiaires. À l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées en vue de la pérennisation et le passage à l'échelle des initiatives porteuses. On reste avec la junte féminine. Les femmes de Pouya, une localité de la commune de Natitingou, ont célébré en différé la journée internationale des droits des femmes à travers plusieurs activités. Sous le leadership de Émilie Tibouté-Sama, native de la localité et attachée à l'entrepreneuriat féminin, ces femmes rurales ont d'abord suivi une série de formations en fabrication de savon liquide. Les activités de 3 jours ont aussi été l'occasion d'apprendre la transformation des produits agroalimentaires avant l'instant festif de valorisation de la femme de Pouya. Voici le reportage d'Alassane Aroula. C'est cette formation des femmes repartie dans 3 groupements féminins de Pouya qui a donné le top ce 28 mars 2024 aux manifestations entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes dans cette localité de la commune de Natitingou. Se conformant au thème principal de cette édition, investir dans les femmes, accélérer le rythme, un thème aussi évocateur qui cadre bien avec la dynamique de l'Académie de l'entrepreneuriat de la Takura 2A Yemma, placée sous le leadership de Émilie Timothée-Sama. Ces femmes ont suivi 72 heures durant une série de formations en savonnerie traditionnelle, en élevage de lapins et en transformation de tubercules en chips. Nous avons décidé de renforcer les capacités des femmes qui sont en zone rurale pour booster justement l'entrepreneuriat rural. Vous savez que c'est dans nos zones qu'il y a de la matière première.
Et il nous est apparu important d'accompagner la transformation, ne serait-ce qu'une toute petite partie de ces matières premières afin d'apporter de la valeur ajoutée et de permettre ainsi à ces femmes d'être plus autonomes. Au terme de cette deuxième cohorte, plusieurs coopératives seront installées, l'ambition étant de former 1000 femmes et jeunes à l'entrepreneuriat à l'horizon 2030. Donc notre ambition, c'est de pouvoir former 1000 femmes en une cinquantaine de coopératives. On ne peut pas faire une société à double sens. Beaucoup d'événements se font généralement en ville. Donc au-delà de la rhétorique, au-delà des forats, au-delà des séminaires, il s'agit réellement de penser à celles qui sont loin de nos grandes villes. Et nous en avons fait un sacerdoce. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et d'enthousiasme que nous sommes à Pouya pour communier avec l'ensemble des femmes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les 3 jours de formation seront couronnés par une remise d'attestation et de matériel de transformation aux récipiendaires, le tout agrémenté par une mini-foire d'exposition des produits fabriqués au cours de cette formation. Je remercie vraiment notre leader, notre honorable Madame Sama, Tibouté Émilie. Je la remercie pour tout ce qu'elle ne cesse à faire pour nous, les femmes de la commune de Matitengo. Et je la remercie pour ma personne qu'elle considère toujours. Avant même la cérémonie de remise de matériel et d'attestation aux récipiendaires, cette géante caravane à travers les rues de Pouya aura permis de magnifier la femme rurale, le tout dans une ambiance des grands jours. Et voilà, on finit maintenant culture. L'exposition dénommée Nouvelle Génération a pris ses quartiers à l'Institut français de Cotonou depuis ce jeudi. Ce vernissage réalisé sur 3 différentes thématiques présente les œuvres de 3 jeunes talents de l'art plastique béninois. Pour le premier jour d'exposition, plusieurs amoureux de la peinture ont effectué le déplacement. Suivant Hugues Vinibé. 3 jeunes artistes plasticiens présentent leurs œuvres dans le cadre de ce vernissage. Il s'agit de Anne-Marie Akplogan, Renaud Agbemadon et Princesse Keirat. Les mathématiques, les couleurs royales et la marche de l'être humain sont les thématiques sur lesquelles ces tableaux ont été créés. Mes travaux, bien sûr, ça parle de la vie. C'est des calculs, mais ça parle de la vie. Comment? Ça parle de la vie de l'homme. Et personnellement, ça parle de moi-même. Dans la vie, il y a des choix. Soit tu sois pauvre, soit tu deviens riche. Mais moi, je ne peux pas penser à devenir pauvre. Et c'est dans ça qu'il te faut beaucoup de calculs. Je travaille sur la marche de l'être humain. Ça, c'est mon concept. C'est le concept que je développe. C'est la marche de l'être humain parce que pour moi, les pieds constituent le moyen naturel de locomotion de l'être humain. Et cela m'amène à dire que l'être humain est un éternel marcheur. Moi, j'ai travaillé de mon côté avec le thème les couleurs royales. Et dans les couleurs royales, je mets l'héritage, je mets la culture, je mets l'esthétique qu'on voit dans le royaume. J'ai travaillé avec de l'encre de Chine, la peinture et des pastels. Cette exposition est le résultat de 4 mois d'apprentissage et de coaching. Les exposants ont été suivis par 3 icônes nationales de l'art plastique, tels que Ludovic Fadairo, Dominique Simper et Charlie d'Almeida. Grâce à l'Institut français, j'ai pu me retrouver dans les ateliers Fadairo du grand Ludovic Fadairo. Alors c'est cet artiste émérite qu'on ne présente plus qui a suivi mon travail. Il m'a permis de m'orienter à apprendre comment je peux faire la superposition des couleurs, comment faire la transparence des couleurs, comment faire la mise en forme de mon sujet sur le tableau. Et moi, mon accompagnement a été simple. La suivi qui avait commencé il y a environ 3 ans, on a maintenant le résultat de l'aboutissement de son travail. Pour résumer, j'ai mes propres travaux, mais Agbemadon Renaud a réussi, pendant le temps de son apprentissage, soi-disant,
à trouver sa propre écriture plastique. À travers ce vernissage baptisé Nouvelle Génération, 3 nouveaux talents sont révélés au public béninois. Anne-Marie, Renaud et Keirat ambitionnent de multiplier les expositions afin de porter haut le 3e art béninois. Cette exposition est ouverte jusqu'au 4 mai 2024. Et ce sera tout pour ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.